Allez, bonjour à tous, aujourd'hui on va revoir les alts mais cette fois en daily. En fait, j'ai remarqué que les gens sont beaucoup trop influencés par les analyses en 30 minutes, en 1 heure, en 4 heures. On va tout dézoomer, on va voir que c'est toujours très haussier. On va voir que pour la plupart qui sont rentrés au bon moment, comme partagé, vous êtes au minimum break-even, voire légèrement en profit. Moi je suis sur des plus 20, plus 30% sur LPT. Bon, j'ai d'autres positions sous l'eau encore une fois, mais pour la plupart c'est comme des très bonnes positions. Les trucs comme PAL, je suis toujours en x2, comme 0XO. On va dézoomer, on va voir ça ensemble et je vais rappeler 2-3 petites bases parce que c'est le mode d'emploi que vous devez avoir pour ce bull market. Sinon, vous n'allez pas survivre, vous allez sortir à la moindre correction. Voilà, on est parti. Donc déjà, juste revenons sur la plupart des alts. Je vais prendre le cas de Fetch. Ok, je vais me remettre en daily. Minimum daily. Donc voilà, on a eu la magnifique accumulation ici, nous. On a même eu ce setup là. Je pourrais vous le retrouver dans le groupe Les Signaux. Pour ceux qui doutent, bah voilà, vous avez la date 23-11. Bref, c'était à peu près quand tout le monde a pété. Donc voilà, vous avez la date. Vous avez le setup. Je crois que je l'ai même partagé sur YouTube en fait. Donc vous pouvez la regarder à cette date. Donc là, on est rentré environ dans ces environs, ok. Au pire des cas, regardez. On va juste dézoomer. Au niveau là, on a vu l'accumulation. Là, on a vu l'inversion de structure, ok. Imaginons que même on soit rentré dans ce gros carré là, si vous voulez. On est toujours break-even au moins. Genre, il y a vraiment que ceux, et ça que ceux qui sont rentrés là ou qui sont rentrés plus haut qui ont été perdants. Et et c'est ma faute de pas avoir mis l'accent sur ces supplies là, c'est vraiment une erreur de con. Je savais qu'on était dans des zones où on allait voir quand même, on l'a dit, un bloc aussi à l'origine de la baisse. C'est exactement ce qu'on a eu en fait. Vous avez vu ce concept là de bloc qui fait réagir de manière très violente. C'est le truc qu'on a eu là exactement dans le sens inverse. Maintenant, qu'est-ce qu'on a? Bah, on a un retour dans ces boîtes là. Donc là, là, je vous mets cette grosse box. J'aurais pu affiner aussi sur cette box là quoi. On est en train de réagir, on est en train d'essayer de poser des bottoms. On va voir ce que ça va donner. On risque de stagner peut-être pendant quelques jours. Je sais pas si on va reprendre directement. Ça dépendra de la structure, mais pour moi, j'ai l'impression qu'on va avoir un peu une reprise d'escalier parce que là, vous avez vu, c'est pas des corrections escalier là. Ici, c'est une belle correction escalier. Là, c'est les corrections bien vertigineuses où on remonte en escalier un peu comme sur le PAL pour ceux qui veulent voir. C'est CF le PAL. Donc, on aura encore du temps à se positionner. C'est pas absolument maintenant. On pourra attendre des confirmations, mais vous allez voir, c'est à peu près ça dans l'esprit. Mais voilà. Donc, en fait, au final, là, ça vous donne des belles zones. On dézoome. Je suis pas en 1 heure. Je suis pas en train de chercher des accords en 30 minutes. C'est un peu ma sale habitude que j'ai sur YouTube que je partage et j'ai oublié que les gens n'arrivent pas à remettre en perspective. Là, on va en daily. On regarde d'un point de vue, allez, trade swing / investor. Ok, basta. Là, on est dans des belles zones pour recharger. Ça sur beaucoup d'alt. Ok, vraiment ces blocs là très faciles à identifier. C'est vraiment exercice type maternel. Tu regardes un peu les couleurs, etc. Pareil pour Tao. Moi, j'avais parlé de cette dimen de là, bon bah qui a été breaké, mais je vous ai dit qu'on aurait pu avoir quelque chose comme ceci. Donc au final, bon bah ici le setup d'accumulation, dans tous les cas, on s'est fait sortir, je vous le rappelle. Et bon, je vous ai parlé de l'erreur bête hier où c'était une distribution, voilà. Et donc dans tous les cas, ça change pas le fait qu'en fait on est juste dans ce gros bloc. Donc au pire des cas, tu segmentes ce bloc en 2 parties ou en 3 parties, je sais pas, tu fais genre 25, 50, 75 et t'achètes 25% ici, 25% à 0,25, 25% à 0,50, 25% à 75 et voilà quoi. Bon, il y a un trou dans mes calculs parce qu'en fait, t'as 4 zones d'achat, donc tu segmentes en 4, une fois, 2 fois ici, 3 fois ici et généralement tu vas jamais acheter trop bas du tunnel, du canal parce que ça invaliderait ton accu juste ici. Mais voilà, ça te donne encore une fois la zone, la perspective. Donc sur Tao, encore une fois, très très joli. Si je descends sur du court terme, parce que voilà, vous savez, je ne peux pas m'empêcher. Pour moi, sur du court terme, là on a une cassure, ok. Mais bon, si on veut être sûr cette fois pour pas se faire piéger, je dirais qu'on devrait attendre cette dernière. Et là, on serait vraiment sur le setup d'accumulation, juste ici, une chou cassure là. Et ça me fait penser du coup au setup qui m'a permis d'avoir le pico bottom que vous voyez ici, une touche, deux touches, cassure à la baisse, cassure à la hausse, qui m'a permis d'avoir le pico bottom sur le Tao. Pico bottom sur le Tao, je vous le rappelle. Tout ceci a été partagé dans les signaux. Si vous voulez pas manquer la prochaine vague haussière, ce sera ici que ça va se passer. On a partagé des swings, on a partagé des choses un peu plus précises. Pour ceux qui se rappellent, je l'ai partagé sur la chaîne YouTube. Je sais pas si j'arrive à le retrouver. Ouais, on l'a ici. Vous pouvez aller voir la chaîne YouTube. Normalement, je l'ai partagé, même Twitter, il me semble. Mais voilà, celui-là, il était public. Bref, donc voilà, on va surveiller. Mettez votre petite alerte ici. Je suis sur la chart Mexé. Mettez votre petite alerte, c'est magnifique. En plus, sur Binance, je crois qu'on a une mèche de manipulation. Très très cool aussi. Des belles jolies, des belles mèches généralement suivies de belles explosions. Surtout quand la mèche elle est à la baisse, c'est suivi d'une grosse explosion. Inversement, quand on a une grosse mèche à la hausse, suivi d'une grosse explosion. Je continue à analyser ce phénomène. Peut-être qu'on en fera une vidéo dédiée. Donc voilà, ça c'était pour notre ami Tao. Je pense à qui d'autre? Donc voilà, notre ami Arweave. En fait, j'ai tellement à noter de chart. Excusez-moi, en ce moment, c'est ambiance bull market, hein. Ambiance bull market. On va sur Bitgate. Ouais, voilà, pour moi, c'est ici. On a une belle position. Pour moi, j'ai l'impression qu'on a une accumulation ici, donc je validerai. J'ai partagé aussi le swing sur Twitter pour ceux qui veulent. Bien évidemment, je l'ai partagé en priorité aux membres des signaux. Et en gros, ça ressemble à ça le swing. Donc perso, c'est un truc comme ça que je joue. Mais je sais que les gens, ils aiment bien jouer les setups assez court terme. Donc voilà, il y avait ce setup là swing. Et le setup court terme, c'est cette position agressive. Parce que voilà, on a quand même liquidé un lot majeur.
majeur pour moi. Ouais, que je regarde bien qu'on l'a liquidé. Oh, on l'a liquidé. Mais en fait, c'est tellement différent en fonction des charts. De toute façon, on aura le feedback, je vous le ferai. Et voilà quoi, c'est possible de faire des petites... Tu vois, ici sur Binance, c'est vraiment des EQL... c'est trop des EQL de dingue. Bref, personnellement, je tente et je le tente. Pourquoi? Je vous montre juste l'argumentation. C'est juste qu'en 5 minutes, quand je regarde ici, on a une touche, deux touches, trois touches, cassure à la baisse, cassure à la hausse. Et là, on monte en escalier. Donc ça me plaît. Ouais, là, c'est vraiment mon seul argumentaire sur AR. Et voilà. Et sinon, au pire des cas, bah, je sortirai. C'est pour ça que c'est le money management, on s'en fout en fait, même si je me fais SL. En fait, juste je rentrerai d'une meilleure façon. Et en fait, ça donnera quoi? Ça donnera juste un giga truc comme ça. Ok, hop. Calculez pas trop ce trait là. En gros, ça donnera un truc comme ça si vous voulez. Bon, bah là, on va peut-être rebondir. On va voilà. On va peut-être. Non, mince, plus comme ça quoi. J'ai un petit truc. Ouais, peut-être un top ici. Et là, hop, on aura l'inversion. Et là, dès que j'ai le COS, je sais que là, boum, on a liquidé tout le monde. Ça me plaît. On repart. Et là, j'ai un meilleur setup. Je rattrape la perte et je gagne 3-4 fois en plus le stop loss. Voilà, un RR de 5. Donc, un R pour rembourser le SL et 4 R de bénéfices quoi. Tout simplement. Donc voilà, Arweave aussi à suivre. On a LPT qui est revenu très proche des entrées. Voilà, on avait eu. Vous avez vu un trade, un deuxième trade, un quatrième trade. Bon, ils avaient TP, je vais juste les enlever pour pas qu'ils me gênent. Et pareil, en fait, ça qui me gêne sur cette charte là, j'ai l'impression qu'en fait là on a réaccumulé un peu comme tout le monde, mais quand au final on a juste créé un giga support. Donc je vais surveiller ça de près. En fait, comme c'est des paires peu liquides, enfin voilà, vous avez compris, là, regarde. En fait, c'est la même chanson avec cette. Là, je sais que c'est de la manipulation. Genre là, juste spot long terme, pour moi ça se rachète. Je vais en daily, et c'est ça que j'ai dit en plus. Juste au début de la vidéo, on allait voir en daily, et là je suis déjà en train de rentrer dans le technique. Voilà, sur du daily, on est de retour dans des jolis blocs. Alors là, si on veut être méticuleux, c'est ce bloc là, mais voilà quoi, on peut attendre celui-ci. En vrai de vrai, si on se base juste sur des fibos, on est sur des belles zones. On est sur des belles zones. Pour moi, c'est à peu près ce carré là l'accumulation. Donc voilà, et voilà. Mais bref, du coup, ouais, je vous disais, c'est la même chanson. Donc là, je vais me remettre en 1 heure. Et là, on aura notre réponse. Comme ça, je ferai le feedback pour ceux que ça intéresse par rapport aux règles de 2QL ou non. Donc là, tu vois, j'ai l'impression que c'est des EQL, une touche, deux touches, trois touches. Ça a l'air d'être magnifique. Là, je vais aller. On va aller sur la charte Binance. Tu vois, sur la charte Binance, c'est pas des EQL. On a liquidé tout le monde. Donc là, je vais juste me baser sur les COS vu les manipulations, vu les tailles de mèche. Et là, je vous dis ça, hein. Mais là, je suis en spot. Là, je vais me mettre sur un contrat perpétuel. Là, je suis sûr que c'est une autre histoire. Je vais sur Binance. Ouais, voilà, tu vois. Là, c'est une autre histoire. Donc, ouais, on a quand même cassé en perpétuel. Bah, allez, vas-y, on va. Pour le plaisir, hein, pour le plaisir de la vidéo. On va sur OKEx. Ok, en règle générale, on a tout liquidé. Donc, pour moi, j'ai l'impression que c'est bon ménage. On va suivre, pour moi, dès qu'on... C'est ça, hein, toujours la règle de la fair value gap. Dès qu'on s'inverse, ça sera une inverted fair value gap. Chercher une entrée ici parfaitement pour continuer à se haussière. Voilà. Après, je suis sur du 1 heure. N'oubliez pas. Mais bon, c'est un peu la même chanson partout. On a d'autres qui résistent bien. Pal, j'aime bien parce qu'on a liquidé pas mal de monde. Après, c'est quand même encore une fois un low cap. Et on a bien accumulé au bottom. À chaque fois, en fait, on a ces mini accumulations. C'est très très clean. Là, on s'inverse. Pour moi, c'est comme d'hab. Hop, je note l'inverted fair value gap. Là, j'ai l'impression qu'on est en train de la combler. Si on casse cette fair value gap, elle deviendra une inverted fair value gap. On aura potentiellement un retracement avant de repartir. Et là, c'est un beau setup d'entrée, en fait, l'inverted fair value gap. D'où le fait que je vous la partage. Voilà. Bref, sinon, dans la globalité, c'est à peu près le même setup partout. À suivre, je pense globalement, je pense que dans la globalité, si je compare à BTC, là, on a une jolie accumulation. Je pense que le bottom a été touché ici. Du moins, c'est une accumulation très court terme, ok? Mais comme elle est suivie d'un gros dump, je pense qu'elle peut faire office d'une assez grosse accumulation. Encore une fois, c'est là où vous allez venir en 1 heure. Et pour moi, vous notez, hop, inverted fair value gap. Là, on l'a comblé. On va réagir dedans. Dès qu'on la casse, gros signal bullish pour moi. On pourrait même la prendre en appui pour repartir, pour aller chercher. Et en vrai, le vrai COS, en vrai de vrai, parce que même peut revenir dans la supply, c'est ça que je vous dis pas. Là, c'est vraiment des petites anticipations, les fair value gap et tout. On peut revenir dans cette supply là. Gros signal haussier. Celui-là sur Bitcoin, c'est le COS. Sur via côté Ether, ça n'a pas trop bougé. Mis à part qu'on a... Là, on a tous les lots possibles, on les a liquidés. J'ai l'impression de me répéter, pareil. À suivre, on peut, encore une fois, comme je vous l'ai dit, avoir un truc comme ça, ok? Là, stagner un peu. Bref, quelque chose comme ça, ou bien juste monter en escalier. Hop, un autre retracement, monter en escalier. Tu vois, genre faire une espèce de lot de plus en plus haut comme ça. Donc, ça peut prendre du temps, ça peut aller plus rapidement, on peut peut-être réintégrer plus rapidement. Là, pour le coup, on accumule très bien en spot et on essaie d'avoir des jolis setups. Voilà. N'oubliez pas, vous pouvez vous former au SMC, à la stratégie qu'on utilise tous les jours sur la chaîne YouTube, dans la description pour ceux qui veulent. Vous pouvez rejoindre les signaux si vous voulez juste les analyses. Mais voilà, je vous invite quand même à vous former pour avoir une compréhension de base de l'analyse technique que vous pouvez utiliser pour trader. Mais en vrai de vrai, la plus pratique, c'est à utiliser quand vous investissez, surtout sur les crypto-monnaies. Repérer les blocs, c'est ce qui vous servira le plus. Donc
voilà. Au lieu d'acheter du track ici, vous attendez des retours dans des G-Mend. Voilà, la G-Mend, c'est tout ça. Au moins, vous avez quand même une très belle zone d'achat. Avec des paliers, etc. Enfin bref, vous connaissez la chanson. Donc voilà, n'hésitez pas, vous avez tout ça dans la description. Les membres de l'école ont accès aux signaux. Les signaux, c'est vraiment pour ceux qui veulent juste profiter du bull run et après se barrer. Voilà, allez, très bonne journée les gars et à très très vite. Faites attention de désaimer votre chart, on est sur des belles zones encore une fois. Toujours très très haussier. Modèle de bull market, ça va exploser, ça va manger des gros retracements et on sera reparti de plus belle. Et vos pertes vous affectent beaucoup plus que quand vous avez des gains, ça faut pas l'oublier. Voilà, j'ai vraiment terminé. Ciao, bonne journée les gars.